24 heures avant l'affrontement contre les grands rivaux de Boston, on pouvait toujours se procurer de bonnes paires de billets au Centre Bell sans avoir à passer par les revendeurs. Le match s'est quand même joué à guichet fermé, mais il semble plus facile ces jours-ci de se procurer des places pour voir la Sainte Flanelle. Lorsque les équipes professionnelles dans le sport ont des périodes creuses, il y a généralement immédiatement une réaction du public qui fait en sorte que le produit est moins séduisant. Ray Lalonde est l'ancien vice-président marketing des Canadiens. On lui doit toutes les cérémonies entourant le centenaire de l'équipe. Il est aujourd'hui consultant dans le secteur du sport et des affaires. C'est clair qu'une équipe qui gagne et une économie qui est très forte et solide fait en sorte que le produit se vend beaucoup plus rapidement, que ce soit une loge, que ce soit un billet de saison, que ce soit un billet pour un match régulier. Or, actuellement, les 7 équipes canadiennes ne gagnent pas. Et malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur très réputé, Toronto croupit toujours dans les bas-fonds du classement. Ça fait en sorte qu'il y a plus de chances et de billets disponibles que jamais dans le passé pour les Maple Leafs de Toronto. À Winnipeg, la presse locale rapportait qu'il était récemment possible d'acheter jusqu'à 16 places assises côte à côte. Le sport professionnel, c'est vendre de l'espoir aux amateurs. Alors, quand il n'y a pas beaucoup d'espoir, on a plus de chances d'avoir des sièges vides. Or, avec notre dollar qui est en forte baisse, les équipes canadiennes ont bien mal choisi leur moment pour sous-performer, car les dépenses des propriétaires sont en dollars américains. Et avec le taux de change, les joueurs coûtent chaque jour un peu plus cher. Piquet Subban, par exemple, il gagne 9 millions de dollars américains par année. À la signature du contrat, Jeff Molson devait débourser 9 800 000 dollars canadiens pour le payer. Avec la baisse de la devise, le 9 millions américains de Subban coûte actuellement plus de 13 millions de dollars canadiens. Probablement que la différence du dollar canadien va faire en sorte que M. Molson va faire moins de profit, mais l'équipe va être très profitable quand même. En effet, personne ne va pleurer sur le sort d'équipes milliardaires comme le Canadien ou encore les Maple Leafs. Mais une exclusion des séries combinée à la dévaluation du dollar pourrait faire très mal aux plus petits marchés, comme Winnipeg. Dans les petits marchés, on est très accroché aux revenus du guichet. C'est très important. Beaucoup plus que dans les plus grands marchés. Montréal, c'est un grand marché. Il y a la télé, il y a les produits dérivés, il y a beaucoup de choses qui font que le Canadien de Montréal est viable. Reste qu'au final, c'est un peu toute la Ligue nationale qui subit la chute du dollar canadien. Au Canada, il y a 7 équipes dans la Ligue nationale de hockey qui génèrent près ou plus de 40 % de tous les revenus des 30 équipes. Si les 7 ne se qualifiaient pas, bien, imagine d'abord l'impact sur le hockey à la télévision au Canada, les commanditaires et investisseurs dans le hockey de la Ligue nationale au Canada. La dernière fois qu'aucune équipe canadienne n'a fait les séries, c'était en 1970. Les plus optimistes diront que la saison n'est pas encore terminée. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.